Toute personne qui récite la prière de Je vous salue Marie rend un culte au démon. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, il y a beaucoup de fanatiques qui ne vont pas aimer écouter une parole. C'est un blasphème de dire la mère des dieux, parce que notre Dieu n'a pas de mère. Mais bien aimé, mais réfléchissez à un moment donné, avant de faire quelque chose, ne soyez pas fanatique, mais réfléchissez et lisez la parole de Dieu. Je parle sur les fêtes de l'Éternel. Les fêtes de l'Éternel. Pourquoi je donne cet enseignement? C'est parce que beaucoup de gens fêtent n'importe quoi, célèbrent n'importe quoi. Et aussi, dans la plupart des cas, j'ai trouvé que les chrétiens sont beaucoup plus légers dans leur façon de mener leur vie spirituelle. Comprenez d'abord que la vie chrétienne est spirituelle. Elle est spirituelle. Alléluia. Beaucoup dans l'Église ont compris Dieu de façon intellectuelle que spirituelle. Avant de comprendre d'abord le Seigneur d'une façon qui est intellectuelle, comprends-le d'abord d'une façon spirituelle. Parce qu'il est esprit et l'homme est esprit. L'homme est un esprit qui habite dans un corps. Tout ce que nous faisons est spirituel. Quand tu arrives, tu donnes ton offrande, tu donnes l'argent au Seigneur, tu donnes ton offrande ou ton argent au Seigneur, ce n'est pas une cotisation. Quelqu'un m'entend? Parce qu'il ne faut pas confondre. Lorsque nous venons à l'église, lorsqu'on offre à Dieu, on ne cotise pas. Voilà pourquoi les gens qui ne comprennent pas les choses qui se passent dans l'église pensent que l'église est comme un parti politique où les membres sont en train de donner leur cotisation. Alors on est en train de suivre le chef du parti pour dire que non, on a donné les cotisations, on a fait ceci, on a fait cela. Écoutez-moi très bien, parce qu'il y a des gens qui peuvent nous tuer pour rien, parce qu'ils nous voient pas, on est en train de nous pavaner avec des belles vestes et des belles voitures. On a commencé à servir Dieu pauvre et malheureux. Quand je viens offrir mon offrande, ce n'est pas ma cotisation que je donne. Lorsque nous offrons à Dieu, nous entrons en contact avec le divin. Même Dieu lui-même, avant d'entrer en contact avec nous, pour nous avoir, nous racheter, pour que nous puissions prononcer son nom, élever nos mains et l'adorer, nous et nos familles, il a dû offrir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc Dieu au ciel s'assoit, il dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et d'une façon, Jésus n'est pas un martyr. Il y a beaucoup de martyrs qui sont morts, mais Jésus-Christ n'est pas un martyr. Les martyrs, on les tue contre leur propre volonté. Mais Jésus-Christ dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est par obéissance à son Père qu'il a donné sa vie. Oh, quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Ce temps-là est passé où on voyait seulement les hommes de Dieu se promener, je ne sais pas, en sac, en peau de chameau. L'histoire du monde a commencé dans un jardin et il va se terminer dans la Nouvelle Jérusalem. Jésus-Christ a commencé sa mission. Il est né à Bethléem, un village, et il a fini sa vie à Jérusalem. Et aujourd'hui, Dieu va couronner son église de gloire. Les enfants de Dieu ne seront pas toujours des pauvres et des malheureux. Non, il y aura bien-aimés dans le Seigneur et il y a déjà des millionnaires.
Mais je suis en train de parler de l'église des dieux dans la ville de Québec. Ici, je parle de parole de vie. Que dans cette église, on aura des millionnaires, des milliardaires. Des gens qui vont adorer et élever le nom de Dieu. Parce que Jésus-Christ est vivant. Vous savez, souvent les gens qui ne vont pas à l'église n'ont pas de respect pour ceux-là qui vont à l'église. Souvent, on manque du respect pour ceux-là qui adorent. Il y en a parce qu'ils ne vont pas à l'église, ils ne croient en rien, ils s'estiment être plus intelligents que l'autre. Non, tu n'es pas plus intelligent que les autres parce que toi, tu n'adores pas. Non. D'abord, le fait de ne croire en rien fait en sorte que tu sois moins intelligent par rapport aux autres. Comment la vie a-t-elle commencé? Tu peux l'expliquer comment? Tu veux me venir avec des affaires pour me dire c'est bing bang. Ça n'a pas de sens. Ok, je parle des fêtes. Les fêtes de l'Éternel. Alors, dans le livre de Lévitique, chapitre 23, nous avons les fêtes. Il y a les fêtes des dieux. J'ai commencé d'abord par introduire pour dire nous devons connaître ce que nous célébrons. On ne doit pas célébrer n'importe quoi. On doit connaître ce qu'on célèbre. On doit connaître ce que l'on fait. Sinon, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi j'ai commencé à parler d'abord du caractère spirituel de la chose. Que tout ce que nous faisons est spirituel. La prière est spirituelle. Quand tu fermes les yeux, tu dis « je m'adresse à Dieu ». C'est spirituel. L'offrande est spirituelle. La louange est spirituelle. Tout ce que nous faisons est spirituel. Ça veut dire que tout geste que tu poses, tout ce que tu fais dans l'église, te met en contact avec le divin. Alors, tu peux entrer en contact avec le divin ou les forces spirituelles rien qu'à travers une célébration. Et on l'a vu dans la parole du Seigneur. Il y a même, Paul parle dans le livre des Corinthiens sur des tables des idoles ou des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est pour dire qu'il y a des célébrations qu'on peut faire, mais ça nous met en contact avec des forces des ténèbres. Tout comme on peut regarder dans la parole du Seigneur, le Seigneur qui libère les enfants d'Israël en Égypte. Pharaon a résisté. Il ne voulait pas laisser la main d'œuvre. Cette main d'œuvre-là, elle était gratuite. C'était les esclaves qui travaillaient pour eux. Et Moïse arrive pour dire, Dieu m'envoie pour me dire, laisse aller Israël, mon fils. Et Pharaon répond, qui est l'Éternel pour que je l'obéisse à sa voix? Moïse lui dit, non, le Dieu des Hébreux m'est apparu. Il a dit, laisse aller. Il dit, je refuse. Et Moïse a multiplié les miracles. Pharaon a refusé. Son cœur était endurci. Et plus tard, lorsqu'ils ont célébré la première fête, la Pâque, il y a une puissance qui s'est libérée et Pharaon lui-même les a même chassés. Donc, à travers une célébration, nous pouvons libérer une influence spirituelle qui pourra impacter notre vie. C'est pourquoi je dis, il ne faut pas célébrer les choses par plaisir, par ignorance, sans connaître qu'est-ce que l'on fait. Il y a même des gens aujourd'hui qui sont dans l'église, qui ont des chapelets dans leur maison et qui ne veulent pas s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout simplement attachés. Mais ils fréquentent l'église, ils viennent à l'église, ils adorent. Mais cependant, ils ont des statues, il y en a qui ont même des photos d'un certain soi-disant Jésus sur le mur de leur chambre qui a déjà ouvert les mains et qui les regarde. Je ne sais pas, on a pris le visage d'un monsieur quelque part, on l'a photographié et il est dans ta chambre parce que ce n'est pas Jésus. Qui a vu Jésus qui lui a pris la photo? Mais bien aimé, mais réfléchissez à un moment donné, avant de faire quelque chose, ne soyez pas fanatique, mais réfléchissez et lisez la parole de Dieu. Qui a vu Jésus qui avait son appareil photo et puis dit, il est là, tchap, je le prends et il t'est apparu dans la chambre et il a les mains ouvertes comme ça et il te regarde. Et on le met là-bas avec des longs cheveux. Il est là en train de te regarder. Non, c'est un acteur de Hollywood qu'on a pris quelque part, un pécheur.
Et le matin, lorsque tu es dans des problèmes, tu te retrouves devant cette photo, tu regardes, tu lui parles, tu parles à un démon. C'est des démons. Toute personne qui récite la prière de Je vous salue Marie rend un culte aux démons. Marie, la mère de Jésus-Christ, je précise, la mère de Jésus-Christ est morte et enterrée. Elle sera aussi dans la gloire de Dieu lors de son avènement. Elle ne coûte aucune prière. Elle n'exauce aucune prière. Elle ne fait pas de médiation. Parce que dans la médiation, il n'y a qu'un seul médiateur. À savoir entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alors, je suis en train de préciser que Marie est la mère de Jésus-Christ. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. C'est un blasphème de dire la mère de Dieu. Parce que notre Dieu n'a pas de mère. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors quelqu'un me posera la question. Mais Jésus est Dieu. Oui, Jésus est Dieu. Mais Jésus-Christ ne pouvait pas opérer un seul miracle avant la descente du Saint-Esprit dans sa vie. C'est à l'âge de 30 ans que Jésus-Christ a commencé à exercer son ministère. Après la descente du Saint-Esprit dans sa vie. On ne peut pas donner naissance à un Dieu. Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Marie a donné naissance à son côté humain. Mais le côté divin, c'est le Saint-Esprit qui l'a couvert de son ombre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors lorsque tu t'arrêtes chaque matin, tu es troublé, tu es dans des problèmes, parce qu'il y a des gens qui fréquentent même des églises évangéliques. Ou il y en a d'autres aussi qu'on a créé des courants qui sont charismatiques. Ils peuvent prier, parler en langue, sauter, bouger la tête avec Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est une prière, c'est une incantation et une invocation. Cette prière ne va pas au ciel. Oh. Je suis en train d'enseigner la parole de Dieu. Cette prière-là ne va pas au ciel. Dieu ne la reconnaît pas. Même les gens qui sont là à réciter Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme à ceux qui nous ont offensés. Et puis, mais nous dit mal. Tu te retrouves face aux problèmes et aux difficultés, tu commences. Notre Père qui est aux cieux. Et puis après tu termines, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Ça ne va pas au ciel. Je suis désolé. Le Notre Père, c'est une prière de l'Ancien Testament. Toute prière du Nouveau Testament termine avec au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Ça ne se termine pas, car c'est à toi qu'appartient le règne. Non, c'est un modèle qu'il donne. Voici comment vous devez prier. À qui vous vous adressez? À votre Père, qui est au ciel. Comment vous devez prier? Quand vous parlez, donne-nous. Donc vous devez toujours inclure le nous. C'est l'intercession qui nous enseigne. Alors vous allez trouver des gens, il est dans des problèmes. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et il termine. Non, bien aimé, il y a des moments où il faut lier. Il y a des moments où il faut délier. Tu ne vas pas être là, tu commences à dire Notre Père qui est aux cieux. Non, c'est des belles paroles. Mais en réalité, toute prière du Nouveau Testament, après l'ascension de Jésus-Christ, ça finit toujours avec au nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Amen. Quand nous prions, nous adressons la prière au Père au nom de son Fils Jésus. Si toi tu as des gens que tu mandates pour la prière, ok, Marie, je suis en train de t'envoyer maintenant, va parler à ton fils. Maintenant, va parler à ton fils. Bien-aimé, Marie ne te connaît pas.
Le seul qui est mort pour toi, c'est Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, il y a beaucoup de fanatiques qui ne vont pas aimer écouter une parole comme ça. Quand on prêche une parole comme ça, l'autre qui est charismatique, il est catholique, il se dit non, 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 non. Comment est-ce que Marie ne peut pas écouter la prière? Depuis quand, même si je crache le feu, je ne serai jamais Dieu. Je peux faire des miracles jusqu'à ressusciter les morts, je ne serai jamais Dieu. Et Dieu ne partage jamais sa gloire. Quelle que soit la grâce qui est descendue sur cette femme-là, elle ne sera jamais Dieu. Ça, ce sont des cultures païennes qu'on a introduites dans l'église. On voit une vierge toujours avec un bébé. Et je le répète, mon Jésus n'est plus bébé. Alléluia. Les fêtes, donc les célébrations spirituelles, donc les fêtes religieuses sont des célébrations spirituelles. Alors, nous avons trois réalités dans les fêtes. La première, c'est d'abord la réalité divine. La deuxième, la réalité humaine. La troisième, la réalité satanique. Alors, lorsque je suis en train de parler, je parle d'abord en premier des réalités humaines. Il y a des fêtes qui sont humaines, qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Par exemple, on peut la fête des mères, la journée où on honore nos mères. Il n'y a pas de péché en cela. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, fais un cadeau à ta mère. Ça fait partie de l'équilibre. Fête des pères, c'est pas mauvais. Donc, il y a des fêtes qui n'ont rien à voir avec des réalités qui sont spirituelles. C'est l'indépendance de mon pays. Je peux le fêter. Alors, je parlais la fois passée des anniversaires, par exemple, pour dire que dans la Bible, je n'ai pas vu les patriarches fêter des anniversaires. Et je dis, il y a deux rois, et ces rois-là sont des rois païens qui ont fêté leur anniversaire, et nous avons suivi, et nous avons connu tout ce qui s'en est suivi. Mais si quelqu'un fête son anniversaire, il n'y a rien de mauvais dedans. Malgré que la Bible ne nous a rien dit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un caractère qui est spirituel dedans. Quand une chose, la chose devient dangereuse lorsqu'il y a un caractère spirituel qui est dedans. Il y a des coutumes qui viennent combattre, qui viennent en conflit avec la parole de Dieu. Parce que dans une fête, nous avons deux réalités. Nous avons les festivités et les coutumes. Les gens sont dans la joie et il y a aussi des pratiques, des coutumes quand vous regardez autour d'une fête qu'on est en train de célébrer. La célébration libère toujours une force. Dans une célébration, il y a une puissance, il y a une force qui se libère. C'est pourquoi, avant de prendre la terre promise, Dieu a dit aux enfants d'Israël, l'a dit à Josué, dit aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque. Alléluia. C'est pour cela qu'avant de libérer les enfants d'Israël de l'Égypte, ils ont célébré et Pharaon les a relâchés. C'est très important. Une célébration a un sens important qu'il ne faut pas négliger. Les fêtes religieuses ou bien les fêtes qui ont un caractère un peu spirituel ont une fonction sacrée dans la vie de l'homme. Les fêtes. Regardez même chez les musulmans lorsqu'ils vont à la Mecque, ils font leur pèlerinage. Ça a un sens sacré, tu ne peux pas aller jouer avec ça. Dans toutes les religions, vous allez trouver qu'il y a des fêtes. Et lorsque vous lisez Lévitique chapitre 23, c'est là que vous allez voir aussi l'Éternel instaurer des fêtes pour son peuple, afin que son peuple ne puisse pas adopter les fêtes des Cananéens. Parce que lorsque les Cananéens sont en train de fêter, en train de célébrer, ils célèbrent des choses en honneur de leur Dieu.
Alors Dieu dit non, mon peuple va aller prendre possession de ce pays-là. Je ne veux pas qu'il puisse célébrer les fêtes qu'il va trouver là-bas. Mais il célébrera mes fêtes à moi. Et ces fêtes étaient bien reparties pour dire que chaque mois de l'année est important. Alléluia. Chaque mois de l'année est important. Pour même vous expliquer comment c'est important, vous allez voir que dans beaucoup de religions et dans beaucoup de peuples, selon l'histoire, tout le monde ne fête pas le 1er janvier où les mois de l'année ne sont pas pareils. Alléluia. Ouais. Là, on peut aller plus loin pour comprendre avec les signes du zodiaque et de beaucoup de choses qui se passent là-dedans. C'est pourquoi Jacob a 12 fils. Amen. C'est comme 12 mois de l'année. C'est très important. Ce sont des choses qui ont des sens spirituels. Ce n'est pas en vain. Alors, Lévitique 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. D'abord, il dit, voici les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations. Et voici quelles sont mes fêtes. Ça veut dire que Dieu n'est pas resté au niveau de dire, les fêtes que vous allez publier sont des 7 convocations. Commencez à publier les fêtes, toutes les fêtes seront saintes. Non, voici quelles sont mes fêtes. Donc, j'ai mes fêtes. Si quelqu'un vient à vous et vous apporte une fête, regardez-la, parmi les fêtes que je vous donne, vous direz, ça, ce n'est pas la fête de l'Éternel, et ça, c'est la fête de l'Éternel. Alors, en premier, nous avons d'abord la Pâque, qui est la première fête de l'Éternel, qui était célébrée, qui symbolisait, c'est le point de départ de la vie. Nous sommes sauvés par le sang. La Pâque. La deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. C'est une fête qui venait juste après la Pâque. Elle durait 7 jours. C'était le jour suivant de la Pâque. Elle devait durer 7 jours. Et cette fête-là, on mangeait des pains sans levain pour symboliser que nous sommes purifiés. Nous avons une vie mise à part. On est purifié par le sang de Christ pendant 7 jours. La troisième fête, c'est la fête des prémices, des premiers fruits, que les gens devaient aussi présenter devant le Seigneur. C'était le jour suivant le sabbat qui suit la Pâque. Donc, il y avait toujours un sens spirituel, c'est les prémices. On est mis à part. On est un peuple mis à part. Quatrième fête, c'était la fête de semaine, qu'on a nommée la Pentecôte. C'est une fête qui venait 50 jours après, ou 7 semaines plus 1 jour, à compter de la fête des prémices. Cette fête, on l'appelle la Pentecôte, qui signifie 50. Amen. Et c'est le jour où le Seigneur a répandu le Saint-Esprit. On avait la 5e fête, c'est la fête des trompettes. La fête des trompettes. Alors, cette fête veut nous dire que nous sommes appelés à devenir des témoins pour l'Évangile. La Pentecôte représente la réception du Saint-Esprit. La 6e fête, c'était la fête des expiations. Vous pouvez lire toutes ces fêtes dans Lévitique chapitre 23 et vous allez les voir, les fêtes de l'Éternel. Je vais lire avec vous et vous allez comprendre que dans toutes ces fêtes que nous allons lire, on ne va pas trouver la Noël. Amen. Oui, elle n'existe pas, la Noël. Dans toutes les fêtes de l'Éternel, je commençais à chercher depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je suis allé seulement me coincer dans un livre là de Jérémie où j'ai compris que non, le 25 décembre, c'était des rois de Babylone qui faisaient des choses, qui libéraient même des prisonniers, qui faisaient beaucoup d'affaires. C'est de là qu'est venue cette date-là. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard.
Et la 7e fête, la fête des fêtes, l'apogée même de toutes les fêtes, qui est l'apogée des desseins de Dieu. Parce que le travail d'un fermier n'a aucune valeur si le fermier ne récolte pas. C'est la fête de la perfection. Amen. C'est la fête des tabernacles, qui est le symbole de la présence de Dieu, où le Seigneur reviendra, il nous prendra et nous habiterons toute la vie dans sa présence. Alléluia. Nous serons avec lui. Et toutes ces 7 fêtes, il y en avait 7, les fêtes de l'Éternel. Bien sûr, là-dedans, Israël peut dire, nous allons célébrer une fête où nous avons traversé le Jourdain. Oh, ça c'est une fête où on avait fait tomber la muraille de Jéricho. Ça c'est à vous, mais ça n'a rien à voir avec l'Éternel. Amen. Ouais. Alors, Jésus est mort à la Pâque. Il fut enterré à la fête des pains sans levain. Il ressuscita à la fête des prémices. Regardez la signification des fêtes. C'est de ça que je suis en train de parler. Jésus est mort à la Pâque, à la première fête, il meurt. Deuxième fête, il est enterré. La fête de pain sans levain. Il ressuscite à la fête des prémices. Amen. Et il envoie son Saint-Esprit à la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend. Et il reviendra en sonnant des trompettes. Ça, c'est la fête des trompettes. Lors de son avènement. Et la Bible dit, les Juifs le verront. Ils pleureront parce qu'ils se rendront compte que c'est lui qu'ils avaient crucifié. Ça, c'est le Yom Kippour, où ils vont demander pardon. Et après, nous avons l'affaire des tabernacles, où il va nous prendre pour aller dans le millénium avec lui. Toutes les 7 fêtes se sont accomplies en Jésus. Voilà pourquoi, étant enfant de Dieu, étant aujourd'hui chrétien, enfant de Dieu sauvé, on ne célèbre plus ces fêtes-là. Nous les célébrons tous les jours parce que nous sommes en Christ. Oh, je reprends. Souvent nous parlons de la Pâque. Ah, c'est Pâques. Pourquoi nous pouvons célébrer la Pâque tout comme on peut ne pas la célébrer? Parce que la Sainte Seine a remplacé la Pâque. C'est le jour de la Pâque où Jésus-Christ introduit la nouvelle alliance. Il célèbre la Pâque, il remplace l'ancienne alliance par la nouvelle alliance en disant « Faites ceci en mémoire de moi. Ceci est mon corps et ceci est mon sang. » Alors, si quelqu'un célèbre la Pâque, c'est pas mauvais. Pourquoi? Ça fait partie des fêtes que Dieu avait données. Il peut célébrer, rendre un culte à Dieu. On n'a pas de problème. Quand tu es là-bas, tu vas célébrer la fête, je ne sais pas, la Pentecôte. C'est pas mauvais, mais parce que nous vivons la Pentecôte tous les jours. On n'attend pas seulement le jour de la Pentecôte pour que le Saint-Esprit descende. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle du Yom Kippour, c'était la journée où les souverains sacrificateurs, une fois dans l'année, entraient dans le Saint de Saints pour faire l'expiation de ses péchés et des péchés du peuple. C'était une fois l'an. Mais aujourd'hui, si quelqu'un a commis un forfait, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Il se met à genoux, il ne va pas attendre une fois l'année. Donc ça veut dire que toutes les fêtes, les 7 fêtes, se sont accomplies en Jésus-Christ. Tous les jours, nous sommes en fête. Alléluia. Tous les jours, chaque jour, Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. C'est pas mauvais, comme la Bible déclare, lorsque nous lisons dans le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 16 à 17. Suivez-moi très bien, Colossiens, chapitre 2, le verset 16 à 17. Le personnage le plus important dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Celui que nous devons célébrer, c'est Jésus-Christ. Celui qu'on doit acclamer, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ça, c'est Paul qui écrit maintenant, qui est l'apôtre des païens.
il écrit aux Colossiens. Pourquoi? Parce qu'il y avait un combat entre les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs célébraient leurs fêtes, ils les pratiquaient, ils connaissaient le temps. Maintenant, les autres, les nations, ne connaissaient pas ces fêtes juives-là, dont je viens de lire avec vous selon Lévitique, chapitre 23. Alors Paul leur écrit en disant que personne ne vous juge donc au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Parce qu'il y a des gens qui vous diront non, vous ne célébrez pas les sabbats. N'est-ce pas, on a dit les sabbats, et ainsi de suite. Paul dit non, que personne ne vous juge à propos de ça. De toutes les fêtes des Juifs, mais dit non. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Wow. Quelqu'un peut d'abord acclamer le Seigneur. C'était l'ombre des choses à venir. Donc, en d'autres termes, elle veut dire, si on ne les célèbre pas aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà accompli en Jésus-Christ. Il a tout réalisé. Depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, la Bible nous parle d'une seule personne. Même quand il s'agit d'une fête, il s'agit d'une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Quand on nous parle de l'agneau, il s'agit d'une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Depuis Genèse, on dit, la semence de la femme t'écrasera la tête. Cette semence-là, c'est Jésus. Donc, depuis le commencement, on dit, il est, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Bien-aimé, il est question de lui. Et quand on clôture la Bible, il est encore question de lui. Tous les livres de la Bible parlent de Jésus. Même les 7 fêtes parlaient de Jésus-Christ. Oh, si Satan pouvait être intelligent, il n'allait pas envoyer Jésus-Christ à la croix. Parce que parmi les 7 fêtes, le Seigneur avait déjà écrit qu'il va mourir le jour de la Pâque, il sera enterré le jour des pains sans levain, il ressuscitera aux prémices et il va envoyer le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Et après, lorsqu'il sera parti au ciel, il sonnera de la trompette et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront et ils partiront dans le millénium avec lui. Dans les fêtes de l'Éternel. Et tout est clair, tout est écrit dedans. Pourquoi les gens se cassent maintenant la tête? Jésus nous suffit. Est-ce que pour être un chrétien accompli, il faut que je fête je ne sais pas quoi? Maintenant, je continue. J'introduisais. Souffrez. Alléluia. Maintenant, regardez. C'est que le diable fait. Il y a toujours comment introduire une affaire démoniaque parmi le peuple. On calcule, on dit, bon, Jésus-Christ était venu au monde. Là, je parlais des fêtes humaines qui ne sont pas en horreur à l'Éternel. Fête des mères, fête des pères, je ne sais pas si indépendance de quoi, ton anniversaire, tu veux fêter, je ne sais pas quoi, ou tu as sévré ton enfant comme Abraham et tu organises une fête, ton diplôme, tu l'as eu, quelque chose, tout ça. Il y a des commémorations qui ne dérangent pas le spirituel. Ça ne dérange pas le spirituel. Mais il y a des célébrations qui dérangent le spirituel. Ça vient déranger Dieu. Est-ce que vous m'écoutez parce que ce que je dis est important ou bien c'est parce que je suis en train de vous endormir? Je vais d'abord boire parce que ça fait partie de l'équilibre. Je disais que les chrétiens sont légers aujourd'hui. Il y a un concert, s'il y a un concert de Beyoncé, vous allez le voir la nuit en train de danser dans les concerts de Beyoncé. Et le matin, vous le voyez aussi à l'église. Il y a un concert, je ne sais pas, de Céline Dion, il ira aussi dedans. Laisse-moi te dire, si tu as ce genre de vie, tu es païen, tu n'es pas encore sauvé, malgré que tu viens à l'église. Tu peux dire, mais je suis sauvé, je parle en langue. La Ness de Balaam avait parlé, mais elle est restée à Ness. Soit
on est enfant de Dieu, soit on ne l'est pas. Et surtout quand on est enfant de Dieu, on doit connaître le sens du spirituel. Oh, dis d'abord à ton voisin le sens du spirituel. Vous savez, même quand tu vas chez les païens, tu entres dans certaines familles, on te dit qu'il y a un Dieu de la famille. Il y a des ancêtres croient en certaines affaires. Ils te disent, nous, dans notre famille, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, et tu vas voir que les esprits, là, vont venir te faire la guerre. Maintenant, le diable malin qu'il est, il nous a introduit d'abord la Noël. Comme si on ne réfléchissait pas, on nous dit que Jésus-Christ est né le 25 décembre. Or, quand tu lis la Bible, Jésus, 25 décembre, c'est l'hiver, mais les bergers sont dehors. Bon. Comment les bergers en Israël pouvaient-ils être dehors en hiver? 6e mois, l'ange est allé vers Marie. Alors, le 25 décembre, c'est une fête païenne qu'on a introduite dans l'église. Et vous allez voir aujourd'hui, d'ailleurs, elle est beaucoup plus commerciale que toute autre chose. Je ne refuse pas que toi, à Noël, tu te retrouves, le temps où tu as ton congé, tu te retrouves en famille assis et tu manges je ne sais pas quoi. Pour comprendre d'abord qu'une fête n'est pas de Dieu, même si on l'introduit dans l'église, regarde les coutumes qui l'accompagnent. Vous comprenez? Les coutumes qui l'accompagnent, c'est la dinde qui est là-bas, c'est ça, hein? La dinde, les cadeaux, les affaires. Ce sont des choses qu'on pratiquait de l'autre côté à Babylone. Est-ce qu'on peut me lire mon verset que je vous ai donné de Jérémie? Jérémie chapitre 52, le verset 31. Jérémie 52, le verset 31. On va me lire le verset. Je sais que là où tu es, peut-être que tu affectionnes tellement Noël, tu es là, oh, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Noël, moi c'est Noël. Non, je ne suis pas en train de faire plaisir à quelqu'un, ou bien je ne parle pas de ça pour te déranger ou t'embêter. Non, Noël n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne de Babylone. Je vous dis la vérité. Vous savez, des fois pour prêcher l'évangile comme je prêche, il faut avoir beaucoup de courage. Hein? Ouais, parce qu'à un moment donné, tu peux te dire, bon, tu laisses les gens comme ça. Non, je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance. C'est pourquoi je ne condamne pas celui qui est chez lui à la maison en Noël. Il fait sa nourriture, il est en famille, il est assis. Regardez, je vais vous donner un exemple. Regardez les fêtes, par exemple, qu'on organise dans des pays qui se disent chrétiens. Vous pouvez trouver cela au Canada ou bien aux États-Unis. On parle de l'action des grâces. Combien de gens ici qui rendent grâce à Dieu lors de l'action des grâces? Ce sont des fêtes importantes où dans une nation on dit que c'est une journée où on rendra grâce à Dieu. Non, mais vous trouvez des gens accrochés à des histoires. Je pense que l'action des grâces peut rendre vraiment, Dieu est content. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda. Et puis regardez très bien, quand Noël se passe, on commence d'abord à célébrer, il y a des messes qui se passent la nuit. Si je descends en profondeur avec ça, non, je vous dis, on peut venir me faire la guerre ici. Depuis quand, pour rendre un culte à Dieu, il faut le faire seulement la nuit? Et la 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, le 25 décembre, est dans la Bible. Pas dans une bonne posture, mais dans une mauvaise posture. Et on me dit, célèbre la naissance de ton roi, de ton sauveur. Non, là je dis non, ça vient de Babylone. Et puis où? À Babylone. Non, pas là-bas. Surtout pas là. Qu'on me dise que non, c'était à Bethléem, c'était en Judée. Mais à Babylone, je n'ai pas le temps de réfléchir parce que la vérité dans la bouche du diable, c'est un mensonge.
Si tu veux sortir à l'extérieur, tu cherches où est le boulevard Pierre-Bertrand, tu trouves Satan en personne qui te dit c'est là-bas, n'y va pas. Alléluia. À Babylone, c'est la date du 25 décembre. Oh, je parle des fêtes, hein. Noël, Noël, Noël. Nous irons à l'église, Noël. Les gens se préparent, Noël. Le Dieu de la nuit. Alléluia. Nous avons des fêtes comme la Pâque. J'ai donné la différence entre la Pâque biblique, qui est sans S, et la Pâque avec S, qui est d'origine païenne. Regardez, même quand on nous parle de la fête de la Pâque, souvent, ça n'a rien à voir avec les coutumes chrétiennes. On nous amène des œufs et on nous amène les lapins. Or, nous connaissons dans les religions païennes que le lapin est symbole de fertilité, de virilité. On vient maintenant, on entoure notre Pâque, soi-disant qu'on célèbre la résurrection, mais en réalité, ce n'est pas la résurrection. On est en train de célébrer autre chose. Oh. Allez, on a introduit. J'ai dit même la fois passée, pour ne pas me répéter, que j'ai cherché dans ma Bible, j'ai lu ma Bible. Jésus est le lion de la tribu de Juda. J'ai lu dans ma Bible qu'on peut le comparer à un aigle. On peut le comparer à l'homme, à un bœuf. On peut le comparer à beaucoup de choses. Même au serpent d'airain. On l'a comparé à beaucoup de choses. Mais on n'a jamais comparé Christ à un lapin. J'ai cherché dans toute ma Bible, prenez vos concordances, cherchez partout, vous trouverez que jamais Christ n'a été comparé à un lapin. D'où vient que maintenant, le jour de la résurrection du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, on établit les lapins? Non, c'est parce que cette fête-là est venue d'origine païenne. Alors, elle a remplacé notre vrai Pâques. D'abord, en lisant, quand vous lisez les Actes des Apôtres, est-ce que vous lisez la Bible, enfant de Dieu, ou bien vous venez à l'église tout simplement comme ça, et on vous dit n'importe quoi, vous prenez, et vous allez, non, quand vous lisez la Bible, quel est l'apôtre qui a célébré la Pâque? Aucun apôtre de Jésus-Christ n'a célébré la Pâque. Tout ce que j'ai lu dans la Bible, les apôtres ont célébré la Sainte Seine, mais aucune fête, parce que tout s'est accompli en Jésus. Est-ce que c'est mauvais si on célèbre la Pâque? Non, ce n'est pas mauvais si on la célèbre dans l'esprit des Saintes Écritures. Quelqu'un m'entend? Si quelqu'un disait aujourd'hui, non, moi je vais célébrer la Pâque, je ne te condamne pas. L'esprit des Saintes Écritures. De grâce, ne vient pas m'offrir des œufs. Et ne vient pas me donner des lapins. Ouais, si tu as envie de manger un lapin, mais pas ce jour-là. Comme si tu es au restaurant, ne mange pas le lapin ce jour-là. Je vous dis la vérité. Amen. Tu dis, je mangerai le lapin un autre jour, mais ce jour-là, non, je refuse de manger le lapin. Il est l'agneau de Dieu, il n'est pas le lapin de Dieu. Ouais, il est l'agneau de Dieu. On n'a jamais dit, voici le lapin de Dieu qui ôte les péchés du monde. On ne m'a pas dit ça, moi, dans la Bible. J'ai lu ma Bible, on ne m'a pas dit ça. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a pris ça comme ça. Allez, c'est la tradition. On est là, on continue, on avance. Il n'y a pas de problème. OK. Nous avons des fêtes comme le Nouvel An. C'est une fête qui commence avec les Romains. Qui était dédiée à un Dieu. Les dieux des portes et des commencements. Je pense, si je ne m'abuse pas, les dieux Janus, d'où vient même le nom de janvier. C'est à lui que c'est dédié. Il avait deux faces. L'une vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Et le roi décide pour dire qu'en ce jour du 1er janvier, ça va être le jour de l'an où on va lui rendre gloire. C'est lui qui commence avec nous l'année.
C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, chaque nouvel an, le 31, nous la passons dans la présence de Dieu pour briser tout ce que l'ennemi a déjà préparé. Parce que c'est une journée dédiée. Toi qui veux passer le nouvel an au resto, en dansant, nous on la passe dans la présence de Dieu parce que nous voulons commencer avec Dieu pour briser certaines malédictions, briser certaines choses, certaines programmations du royaume des ténèbres. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons d'autres fêtes, des fêtes des morts, comme la fête qui va se célébrer cette semaine, le 31, Halloween. L'une des pires. Amen. C'est le Dieu des morts qu'on célèbre, qu'on élève, au commencement toujours de la nouvelle lune. Et si vous lisez la parole de Dieu, la Bible dit, si l'on vous dit, allons vers ceux qui évoquent les morts et qui prédisent l'avenir, vous direz, un peuple n'invoquera-t-il pas son Dieu, invoquera-t-il les morts en faveur des vivants? Dieu refuse qu'on entre en contact avec les morts. Oh, je vais parler encore. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je parle très lentement. Je sais que ces genres d'enseignements sont des enseignements qui choquent. Pourquoi? Parce que ça vient choquer ta philosophie. Tu aimes tellement ton grand-père qui est mort. Tu aimes tellement ton père qui est mort. Mais tu ne peux pas commencer à le voir chaque fois, lui, dans tes rêves, c'est lui qui vient t'avertir. Tu es possédé. Tu es possédé. Il y a un démon qui contrôle ta vie. Les prédictions que nous écoutons viennent du Saint-Esprit. Les avertissements viennent du Seigneur. Vous trouvez des églises où on célèbre vraiment des jours des morts. Et on vient vraiment, les messes des morts. Non, les esprits des morts, alors tu vois la personne qui est là-bas, Saint Barthélemy, Saint Chrysostome, Saint Kizito, Saint, c'est pas ceci. Ils sont morts. Si je mourais aujourd'hui, toi tu te mets dans ta chambre et tu commences à appeler Révérend Mukendi. Tu deviens un démoniaque. Le seul nom qu'on appelle, c'est le nom de Jésus. Et Jésus-Christ précise en disant dans le livre de Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Point barre, et la porte est fermée. On ne nous a pas dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi et qu'ils connaissent Confucius, qu'ils connaissent Mohamed, qu'ils connaissent, je ne sais pas, Marie, qu'ils connaissent tel révérend ou ceci. Non, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. C'est fini. Nous venons à l'église pour affermir notre foi et notre vie spirituelle. Il n'y a pas d'église qui donne la vie éternelle. La vie éternelle, c'est Jésus qui la donne. Je ne te dirai jamais, crois-tu en Jésus? Et dans l'église, parole de vie. Tu crois en Jésus et dans l'église, parole de vie? Non, je crois en Jésus. L'église locale, c'est l'ensemble des rachetés qui attendent le retour du Seigneur. Ils sont en train de s'affermir avec la parole de Dieu parce que Jésus m'a donné la vie éternelle. Ce n'est pas le nom d'une église qui sauve. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Wow. Les gens vont se battre là-bas. Non, moi ceci, non, moi cela. Non, maintenant, pourquoi les gens se battent souvent? C'est parce qu'il y a des gens qui deviennent hérétiques. Lorsque vous trouvez une église
qui se dit, des gens qui se disent Église, enfants de Dieu, un rassemblement des gens qui s'appellent peuple du Seigneur, mais qui célèbrent Halloween, c'est des possédés et c'est une église hérétique. Je reprends. Une église qui célèbre Halloween est hérétique. Parce que Halloween célèbre les morts. Je pense que je vais reprendre. Nous connaissons l'opinion de notre Dieu en ce qui concerne les cultes ou les honneurs aux morts. Maintenant, vous venez le 31 octobre, me voyez seulement monter à la chaire et commencer à vous dire, non, bien aimé, le 31 octobre, amenez vos enfants et venez vous-même. Aujourd'hui, on va rendre un culte spécial à Dieu. Soyez déguisés en fantôme et on va... Vous arrivez à la porte de l'église, on a déjà mis des trucs là-bas, des morts, et une tête de mort, on est là-bas. D'abord, on est parole de vie. Notre Dieu, on n'a jamais dit, il est le prince des morts. Il est le prince de vie. Il est la source de la vie. Là où il y a la mort, il donne la vie. Mais pourquoi nous devons célébrer, honorer, élever la mort? C'est là que ça ne marche pas. Je prie sur ta vie, les esprits des morts, en cette fin d'année. Je le prie sur ta famille. Je le prie sur tes enfants. Je le prie sur ton ministère. Je le prie sur ton mariage au nom de Jésus-Christ. Je prie cela. Pourquoi? Non, c'est la coutume. C'est la coutume. C'est comme ça que tout le monde fait. Non, laissez les gens le faire, mais pas l'église. Une église qui célèbre Halloween n'est pas de Dieu, n'a pas l'esprit de Dieu. Non. Comment vous allez faire cohabiter les Saint-Esprits avec des esprits de morts qui sortent vraiment des cimetières et ils sont là? Oh. Alors après la fête, maintenant pendant que vous êtes en train d'adorer, non, c'est les esprits de morts qui sortent sur vos têtes. Je vais vous dire une réalité. Les morts sont morts. Quand tu... Non, j'ai vu les morts et c'était mon père, je l'ai vu. Non, il est mort. C'est pourquoi quand nous prions pour certaines personnes, nous chassons l'esprit des morts. Parce qu'il y a des gens, un des membres de la famille est déjà mort, mais il le revoit tout le temps. Il le revoit tout le temps. Non, ce n'est pas bien spirituellement. Il faut couper ces contacts-là, ces cordons-là au nom de Jésus-Christ. Et on ne célèbre pas. Tu t'en vas là, tout ça, tu t'habilles. Et puis, allez, passe les bonbons. Tu vas déguiser demain ton enfant et pour lui dire, ok, va réclamer aussi des bonbons. Alors, il est déguisé en petit démon, il passe des bonbons. Alors, ne viens pas me déranger. Si demain, ton enfant commence à se comporter en démon, parce que c'est une célébration. C'est là que j'ai commencé en disant, les chrétiens sont très légers. Vous allez trouver que dans d'autres religions, ils respectent les cultes de leur Dieu, mais vous allez trouver que les chrétiens, c'est eux qui laissent aller un peu les choses. Non, ne te plains pas parce que chaque célébration libère des forces spirituelles qui vont influencer soit les enfants, soit les grandes personnes, soit les mois de l'année et soit la vie d'une personne. Juste une célébration peut influencer. Alors, toi, tu te déguises. Tu es là, tu te dis, bon, de toutes les manières, il n'y a personne. Le pasteur n'est pas là. On est dans notre quartier ici. Il n'y a même pas un membre de mon église. Allez, dire, allez, porte ton affaire là. L'enfant les porte et il s'en va. Chez les voisins là-bas, oh, allez, donnez-moi un peu de bonbons. Vous savez comment le diable est malin? Il vous dit, non, c'est une fête d'enfants. Il faut juste être gentil. En ce jour-là, je ne donne pas de bonbons. Même si tu arrives là souvent, regardez un peu comment c'est fort. Il fait froid. Des fois, vous trouvez que des enfants qui gèlent. Mais, donne-moi des bonbons. Waouh! Waouh! Waouh!
tu as cet enfant-là, ok, nous allons venir à l'église célébrer le Seigneur. Nous laissons nos enfants dehors. Pendant tout ce temps-là, là, la DPJ va venir vite. Là, ils seront là. Hey, les enfants. Mais là, ils sont dehors. Des fois, tu vois, pauvres petites, ils sont là. Des bonbons. Tu peux avoir petit, tu dis, bon, tu peux donner des bonbons. Nom de Jésus. Non. On fait souffrir les enfants pour rien, pour aller célébrer des morts. Si on veut leur donner des bonbons, ben, qu'ils passent alors en été pour aller réclamer des bonbons dans les maisons pour dire non, c'est une journée où les enfants réclament les bonbons. Est-ce qu'il faut que mon enfant se déguise pour que je lui donne des bonbons? Il me demande les bonbons pendant qu'il est déguisé en monstre. Avez-vous vu ça où? Tu me fais peur, mais tu me demandes des bonbons. Une fête démoniaque que l'Église ne doit jamais célébrer, que les enfants de Dieu ne doivent jamais célébrer ni honorer. Une fête démoniaque. Dis d'abord à ton voisin, Halloween est démoniaque. Tu vas voir comment ton voisin va réagir. Alléluia. Halloween est démoniaque. Il y en a qui vont aller se déguiser. Il y en a qui voyagent même hein, pour des fêtes d'Halloween. Pour aller vivre ça, je ne sais pas, dans telle ville ou dans ceci. C'est une fête terrible. Alors, c'est important de savoir qu'il y a des choses qui ne viennent pas du ciel. C'est une inspiration satanique. Il y a des inspirations qui sont démoniaques. Lorsqu'on laissera des gens dehors comme ça, pour juste dire même, allez évangéliser, allez faire ceci, que les enfants restent dehors, là on va dire, ils sont restés dehors. Oh vraiment, ce révérend Paul Mukendi là, il laisse les enfants dehors. Les enfants sont en train de se promener dehors. Il les laisse là-bas, et ainsi de suite. Et bon, les enfants, et tout ça. Écoutez, Église de Dieu, franchement. Il y a même des gens qui s'attaquent aux affaires de l'Église et ils ne comprennent même rien de ce qui concerne l'Église. On veut me vendre dans cette ville comme un immoral, comme quelqu'un qui est ceci. Ils ne peuvent pas réussir de me coller une image qui n'est pas à moi. Ils ne réussiront pas. Ils ne réussiront pas. Si c'était moi qui prenais les enfants vraiment... En décembre, là, j'ai dit, ok, la jeunesse, c'est la journée où on doit faire les collectes de fonds. On va commencer à aller récolter maintenant de l'argent à gauche et à droite. Allez, ils passent maintenant dans les maisons. Non, regardez-moi ces pasteurs-là. Oh, c'est un gourou. Un gourou au temple du soleil avec des cornes. Quand c'est pour les morts, là c'est bon. Quand c'est en honneur de notre Dieu, là il y a un problème. Non. C'est pour cela que ne sois pas léger. Commence à comprendre les Saintes Écritures et te dire aussi, non, il y a des choses auxquelles je ne peux pas participer dans ma vie parce que ça peut paraître banal, mais ça peut influencer certains mois. C'est parce que les gens sont distraits, ils ne calculent pas, ils ne regardent pas les choses qui se passent dans leur vie. Commencez à observer certains événements même dans le monde. Après une telle célébration, après ceci, il y a toujours des choses qui entrent maintenant en scène. Il y a des esprits qui ne pourront jamais entrer dans ta vie tant que tu ne les as pas célébrés. Il y a des forces qui n'entreront jamais dans ta vie tant que tu ne les as pas célébrées. Non. Il y a des forces qui se libèrent seulement avec la célébration. Regardez, même quand nous sommes à l'église, nous pouvons arriver juste, on commence le culte. Non, c'est pour cela quand on le commence, regardez le caractère spirituel d'un culte. On commence avec quoi? Avec la louange. La Bible dit, entrez dans ces portes avec la louange. Donc on commence d'abord à chanter. Ça ouvre les portes. C'est pourquoi la Bible dit, entrez dans ces portes. Donc la louange
à qui nous adressons la louange ouvre les portes de sa force. La présence de Dieu se libère à travers la louange. Quand tu commences à chanter, tu commences à attirer où que tu sois. Paul et Silas étaient emprisonnés. C'est seulement avec la louange où le Dieu des cieux a quitté le trône, est venu jusque là où ils étaient en prison et il a brisé même les portes et les chaînes de la prison. Donc ça veut dire que quand on adore, on libère certaines forces. Quand on célèbre, on libère certaines choses. Alléluia. On a vu des femmes, par exemple, lorsqu'elles mettaient au monde leurs enfants, avec certaines pratiques, elle peut mettre son enfant au monde et puis elle le lave, elle commence à le jeter en haut. Elle parle. Elle dit, toi, tu seras vraiment un monsieur. Les filles vont t'aimer. Toi, elle colle des choses là-bas. Et les filles vont ceci. Tout est toujours les filles, les ceci, les cela, tout ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens, même quand ça devient compliqué parce que sa mère a déjà prophétisé. Dites de bonnes choses sur vos enfants. Je me souviens la journée où j'étais à l'hôpital pour la circoncision de mon fils pendant qu'il était enfant. Le médecin l'a circoncis. Et puis après, il dit, ici, au niveau du CHUL ici. Et ce médecin est circoncis. Il dit, waouh, voilà, j'ai fait un bon travail. Toutes les filles seront maintenant derrière lui. Je l'ai regardé, je lui ai dit, non. J'ai dit non. Regardez l'esprit qu'il y a derrière. Là, automatiquement, j'ai réagi. J'ai dit non, 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 non. Oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alors, c'est très important de savoir ce que tu fais dans la maison de Dieu. Tu ne peux pas être toi, tu es là-bas, tu es enfant de Dieu et on t'appelle, quelqu'un vient, il t'appelle aujourd'hui, il dit non, ok, il y a une fête qui est en train de s'organiser qui n'a rien à voir avec Dieu. Tu es enfant de Dieu mais tu es là-bas toujours avec de la musique païenne. Je suis désolé, même si tu viens à l'église, tu es intercesseur, même si tu sers Dieu, tu n'es pas sauvé. Non. Le Saint-Esprit est en train de parler à quelqu'un. Tu n'es pas sauvé. Vous voyez, sauvé. Jusqu'aujourd'hui, 3 ans, 10 ans dans le Seigneur. Tu te caches même pour écouter la musique du monde. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? Donc nos chantres ici, ou nos CD là, ils chantent plus bon. Il faut que tu écoutes là-bas. Et c'est à ce moment-là que ça va être correct. Toi, tu es enfant de Dieu chaque dimanche. Tu es là dimanche, tu es ici à l'église. Mais tu t'en vas dans les bars. Les boîtes de nuit, s'il faut bien les appeler. Tu es dans des boîtes de nuit là-bas. La nuit, tu as déjà dansé. Wouh! C'est toi qui te lèves là même. Offrez à tout le monde. Offrez, offrez. Je paye. Le matin, tu es ici incognito, paf sur la guitare. Alléluia. Alors je me pose la question, pourquoi tu viens à l'église? Reste dans le monde, va en enfer. Oui. Parce que tu te fais souffrir. Oui, mais tu te fais souffrir. Parce que tu as un pied. Parce qu'avant même d'entrer, tu vois les autres, hein, ils arrivent dans la boîte de nuit, ils entrent sans problème. Mais toi, tu dois toujours regarder à gauche. Soit regarder à droite. Et maintenant, tu passes, tu entres. Non. Non. Attends tout simplement l'enfer.
On a une génération des gens qui se disent enfants de Dieu, qui viennent à l'église, qui font tout. On ne peut pas dire qu'on est converti aussi longtemps qu'on n'est pas séparé du monde. Tu as du mal à jeter tes vieilles cassettes de Céline Dion que tu avais achetées. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours là, c'est dans ton armoire. Et tu choisis des visiteurs. Quand tu as une catégorie de visiteurs, tu fais semblant de mettre l'adoration. Quand une autre catégorie de visiteurs arrive, tu as vu que dans toutes sortes de danses, toutes sortes d'affaires, tu es païen. Les amens vont diminuer. C'est avec ça que je vais achever. Alléluia. Je suis en train de chuter avec ça. Les fêtes de l'Éternel. C'est magnifique de fêter, de connaître la parole de Dieu. Lisez la Bible. Lisez. C'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu, alors on va te présenter n'importe quoi. La Bible dit les chrétiens d'Antioche, quand ils s'en allaient à l'église, après, ils retournaient à la maison, ils lisaient, ils regardaient dans les Saintes Écritures si ce qu'on leur disait était conforme aux Saintes Écritures. Tu ne peux pas juste arriver comme ça, on commence à te dire n'importe quoi et puis toi tu le prends. Non. Tout ce qui régit le royaume de Dieu, c'est la Bible. L'opinion des hommes ne compte pas. Amen. Je suis désolé, même l'opinion, même si c'est le pape, son opinion ne compte pas, c'est l'opinion de la parole. Si le pape dit ce qui est dans la Bible, je suis en accord avec lui. Il y a des choses que Benoît, c'est François Ier a parlé. Donc je suis en accord avec lui. Oui, il y a des choses qu'il a parlé. Je dis, ah, vraiment Seigneur, ce monsieur, il a bien parlé. Et regardez un peu très bien ce qui se passe. Quand tu viens à l'église, par exemple ce matin je prêche en disant que Halloween est une fête qui est démoniaque. Je ne mâche pas le mot, je dis la vérité, c'est démoniaque. Je ne parle pas au monde, je parle aux chrétiens. Si mon voisin, lui, ne va pas à l'église, il va célébrer sa fête, qu'est-ce qu'on a à voir? Maintenant, vous allez voir que les gens qui ne prient pas cherchent à nous imposer leur vie. Maintenant, nous allons à l'église pourquoi? Lorsque Benoît dit l'avortement, c'est comme payer un tueur à gage. Tout le monde est là, mais il parle aux chrétiens catholiques. Si toi tu ne veux pas, ne va pas à l'église, dis non, moi je ne suis pas catholique. En quoi les affaires de l'église concernent le monde? Ceux-là qui vont refuser ça dans l'église catholique, qu'ils viennent ici dans mon église. Je vais encore dire plus que ce que Benoît a dit. Là tu diras non, je vais aller peut-être chez les Mormons. Peut-être qu'eux aussi vont... Pourquoi? Parce que quand on s'est converti, il y a quand même quelque chose qu'on peut te dire. Il ne faut pas laisser le monde t'imposer. Si par exemple toi tu veux aller danser dans les boîtes de nuit, il n'y a personne qui t'interdit. Quand je parle des boîtes de nuit, je parle aux chrétiens. Parce que tu ne peux pas être enfant de Dieu et aller danser dans une boîte de nuit quand même. Sois sérieux là. Ce sont des cultes qui rendent à leur Dieu chaque nuit. Le cannabis est légalisé. Commencez à regarder bien les yeux des gens qui viennent à l'église. Je vous dis. Quand vous voyez quelqu'un qui était juste correct tous les jours, mais vous voyez que ses yeux deviennent tout le temps rouges, on dirait qu'il a pleuré, on dirait qu'il n'a pas pleuré. Non. Suivez-les de près. Amen. Il faut être un véritable enfant de Dieu. Il faut être un véritable enfant de Dieu.
Si ce matin, tu es là, toi, tu t'en vas dans des boîtes de nuit, tu écoutes la musique du monde, demande pardon au Seigneur. Dis au Seigneur, sauve-moi Jésus, sauve-moi. Libère-moi de ça. Si tu as encore la soif du monde, dis Seigneur, libère-moi de ces choses. Et il te libérera. J'ai besoin que tu sois sérieux avec ta foi. Que tu sois sérieux avec ta foi. Que disent, il y a des choses, on peut m'inviter, il y a des endroits que moi je ne peux pas aller. Il y a des choses que je ne peux pas faire. Nous allons tenir debout.